Bon, bonjour à tous. On se retrouve pas pour une vidéo très très joyeuse. J'aurais préféré ne jamais avoir à faire cette vidéo. Mais bon, je me disais qu'un simple TikTok suffisait pas hein, pour rendre hommage à Bray Wyatt, Wyndham Rotunda. C'est fou parce que j'étais vraiment pas sûr de sortir cette vidéo. Et je me posais beaucoup de questions. Je me disais est-ce que j'aurais vraiment le courage de le faire, mais j'ai vu la vidéo de Santi du podcast Straight Shoot sur TikTok. Et ça m'a particulièrement touché parce que il parlait du. Attends, je vais placer un peu le trépied. Il parlait du décès d'Eddie Guerrero à l'époque. Que lui, à l'époque, il avait 12 ans. Et qu'il n'avait pas d'amis fans de catch à qui parler. Et il avait beaucoup souffert de ça. Et tout ça, le fait qu'il n'y avait pas internet à l'époque, forcément, c'était compliqué de discuter avec d'autres gens. Et il a fait comprendre à la fin de la vidéo que finalement, bah, on a la chance, entre guillemets, aujourd'hui, d'avoir Internet pour pouvoir parler de ça, pour pouvoir en discuter, parce qu'il y a des gens qui en souffrent vraiment. Il y a des gens pour qui Bray Wyatt était un modèle, un exemple, un guide, tout ce que vous voulez. Et du coup, ça m'a plutôt motivé à faire cette vidéo. Même si c'est vrai que voilà, j'aurais vraiment voulu ne pas la faire. J'aurais vraiment préféré ne pas avoir à faire ce genre de vidéo. Oui, il y a quelques jours, là ça fait trois jours je crois, qu'on a appris la nouvelle et ça me sort pas de la tête et je me dis que c'est peut-être une solution pour passer à autre chose et pour rendre hommage à Bray Wyatt qui était un vrai génie. Le monde du catch a perdu certainement une icône, on peut le dire, hein, et un personnage unique qu'on retrouvera jamais. C'est, c'est, j'ai vraiment du mal à réaliser. Vraiment, j'arrive toujours pas à réaliser le truc. Je sais pas comment vous l'avez appris vous, mais bah moi, tranquille, je me réveille le matin. Je vais sur YouTube pour voir les stats du short sorti la veille. Et donc je vois stats tranquille et je vais voir sur TikTok. Et le premier truc que je vois, Ali de Catch Club qui annonce la nouvelle. Le premier truc que je vois quand j'ouvre TikTok. Et waouh, la journée a été dure. La journée a été dure. Bray Wyatt, c'était un catcheur bah, vu que c'était un méchant à l'époque, quand j'étais plus jeune, bah, je l'aimais pas. Hein. Moi, j'étais les gentils. Et je crois que la première fois que j'ai vu Bray Wyatt, que j'ai dû voir un de ses matchs, c'est soit SummerSlam 2013, soit WrestleMania 30. Je me rappelle plus vraiment, c'était un des DVD de mon frère, c'est sûr en tout cas. Et c'était un personnage atypique. Puis c'est avec le temps que j'ai, en grandissant, appris à apprécier le personnage. Et c'est plutôt vers fin 2016, début 2017, lors de la storyline avec Randy Orton, tout ça, que j'ai commencé à vraiment kiffer Bray Wyatt et qui est devenu un de mes catcheurs préférés en fait. Quand je kiffais Bray Wyatt, j'aimais trop son univers, son personnage très décalé, sa musique d'entrée, son finisher, le Sister Abigail, c'était quelque chose quand même. Et je pense, en y repensant, je vais parler un peu en freestyle là, je suis désolé, j'ai pas forcément écrit, juste je vais parler un peu avec ce qui me vient. Mais vraiment, le moment qui m'a le plus marqué avec Bray Wyatt, avec son retour en 2022 à Extreme Rules, on va reparler un petit peu après, c'est vraiment Elimination Chamber 2017. Donc John Cena défend le titre contre AJ Styles, Bray Wyatt, le Miz, Baron Corbin et Dean Ambrose, si je dis pas de bêtises. Et à l'époque, je pouvais pas voir les shows. J'avais pas le WWE Network, j'avais pas. Je sais plus sur quoi c'était diffusé à l'époque. J'avais rien pour voir le show. Même pas A1. À l'époque, on pouvait même plus regarder A1 sur notre décodeur. Je sais plus comment. Je dois peut-être passer pour un boomer en parlant de décodeur, mais c'est pas grave. Et du coup, moi, je regardais les résultats le lendemain sur mon téléphone. Je tapais Elimination Chamber résultats. Et quand je vois Bray Wyatt, quand j'ai vu que Bray Wyatt avait gagné, ce jour-là, j'étais le plus heureux des gosses, quoi. J'étais trop heureux. Euh, j'ai- je me rappelle plus, il me semble qu'à l'époque, j'étais quand même plus du côté des J-Styles. Mais quand j'ai vu que Bray Wyatt avait gagné, je me suis dit, mais en fait, c'est encore mieux. C'est vraiment ce que je voulais. Et quand je revois le moment à chaque fois, et ça me procure encore plus d'émotion aujourd'hui, hein, depuis quelques jours, revoir cette victoire de Bray Wyatt, ce moment où il a attrapé Jay Styles dans le Phenomenal Forum pour lui porter le Sister Abigail, c'est magique, c'est fantastique. J'ai regardé la vidéo de Johnny Catch, et il y a un truc qui m'a particulièrement marqué dans sa vidéo. Je sais plus comment il l'a formulé précisément, mais c'était en gros le catch, c'est quand on regarde du catch, c'est le moment où on s'autorise à redevenir enfant.
Et quand j'ai vu ce moment de Bray Wyatt, quand je revois ce moment, je suis comme un gosse à chaque fois. Et je me posais pas forcément la question avant quel est le moment de catch qui m'a le plus marqué, que je préfère, qui me... Je sais pas si j'en ai un précis, mais celui-là, c'est vraiment un moment incroyable que j'oublierai jamais. Bray Wyatt qui devient champion de la WWE, c'était fantastique. Je vais pas trop parler du film parce qu'à l'époque, je suivais plus trop le catch, je suivais de loin, mais j'étais pas trop dans le délire du film et j'ai pas particulièrement accroché au final. Mais on n'est pas là pour juger et parler du booking, on n'est pas là pour parler de ce qui a été plus ou moins bien fait avec Bray Wyatt. On est là pour lui rendre hommage. Je sais pas quoi dire en fait, j'ai encore du mal à réaliser, vraiment. 36 ans, putain, 36 ans. C'est là que ça fait peur en fait, tu dis que ça peut tomber à n'importe quel moment, ça peut arriver à n'importe qui. C'est terrible. J'ai pas pu voir le show tribute, parce qu'il y avait en plus le tribute à Terry Funk aussi, une autre légende de la WWE qui malheureusement est parti lui aussi. J'ai vu quelques extraits, j'ai pu voir les moments clés du show, le début du show forcément avec la promo, la vidéo promo. C'était ouais, c'est les émotions hein, avec la musique, tout ça. Les 10 coups de cloche avec Braun Strowman et Eric Rowan au premier plan, ouah, c'était puissant. À la fin du show, en laissant la lanterne au milieu du ring avec une image de lui de dos, c'était émouvant. Puis la promo d'LA Knight aussi, oh là là, faut qu'on en parle, faudrait faire une vidéo entière sur la promo d'LA Knight. C'est là qu'on comprend qu'LA Knight, lui, c'est un vrai projet, c'est un vrai futur projet qui doit aboutir à la WWE, il y a pas d'autre option. Le gars a fait une promo incroyable. Il a rendu hommage à Bray Wyatt. Il a continué de construire sa rivalité avec le Miz. Il a cassé le quatrième mur. Il a fait de l'humour. Et puis oh putain, mais la phrase à la fin où il cite Bray Wyatt en disant Miz, la prochaine fois que tu me vois, fuis. Merci les Knights, c'était beau, putain. Oui, le monde du catch a perdu l'un des plus grands artisans, l'un des plus grands artistes plutôt de l'histoire. Bray Wyatt, une créativité fantastique, des idées complètement farfelues, et on n'en avait pas vu le bout, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que c'est venu subitement comme ça. Il y a une semaine, on avait des nouvelles, on nous disait qu'apparemment, il s'était sorti d'une maladie qui mettait en danger sa vie. Entre autres, en l'occurrence, c'était un Covid violent qui a révélé des problèmes de cœur qu'il avait. Et il y a une semaine, ouais, 2 semaines peut-être, on avait parlé d'un potentiel retour, qu'il était de nouveau en forme. Et finalement, voilà quoi. Je sais vraiment pas quoi dire. Ah, puis je repense là au truc que j'ai vu tout à l'heure, sa musique Live in Fear, qui a été diffusée à la mi-temps de Arsenal Fulham. C'est, ça montre, et oui d'ailleurs j'y pense, mais tous les médias français qui ont parlé de Bray Wyatt. C'est une des rares fois où j'ai vu des médias français parler de catch. Ça pour dire à quel point Bray Wyatt a touché le monde et est devenu une icône quoi. BFM TV qui en a parlé. Il y a eu sa musique diffusée à l'Emirates Stadium et partout, mais c'est incroyable. Et vraiment, avant qu'il soit renvoyé, la première fois c'était en 2021 de la WWE, je me rendais pas compte à quel point c'était un personnage marquant et quelqu'un qui était important dans le cœur des gens et des fans de catch. À l'époque où il a été renvoyé, je voyais les réactions, mais je me disais, ah ouais, c'est à ce point Bray Wyatt. Je me rendais vraiment pas compte à l'époque. Et son retour à Extreme Rules 2022 l'a d'autant plus confirmé. Je me rappellerai toujours de ce show parce que c'est le tout premier que j'ai regardé grâce au WWE Network, que j'ai pu suivre plus ou moins en direct. Je me suis pas levé à 2h du matin quand même, exprès, mais ouais, c'est un show qui m'avait marqué. Puis le retour de Bray Wyatt, c'est toute tout ce qui a été organisé, la théâtralité, je sais pas comment on pourrait dire, mais le truc était magnifique, la réaction, la référence à John Huber. Bon, ce qu'il a pu retrouver Jonathan Huber, Luke Harper, Brody Lee. Oh, on aurait préféré que ce soit pas si tôt que ça. On aurait préféré que Jonathan Huber soit encore là lui aussi, forcément.
Ah, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et je crois que c'est la première fois que le décès d'une personnalité me marque autant. Parce que c'était quelqu'un que j'admirais, qui me fascinait. C'était un personnage incroyable, Bray Wyatt. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est quand tu penses à sa famille, à ses proches qui l'ont côtoyé. Et quand tu vois aussi toutes ces vidéos circuler de lui, où tu vois qu'il était juste un mec simple et super sympa avec les fans, adorable. C'est dur à accepter, mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, bah, de toute façon, faut l'accepter maintenant. C'est toujours compliqué. Vraiment, j'ai vraiment du mal à réaliser. Je voyais des gens quand d'autres célébrités mouraient, des célébrités que je connaissais pas forcément ou qui m'avaient pas particulièrement marqué, je voyais des gens dire ouais, j'arrive pas à réaliser. Et moi, j'arrivais pas à réaliser ce que c'est de ne pas réaliser le décès de quelqu'un. Bah là, je ressens ça. Et en effet, c'est compliqué. C'est dur. Au moment où je tourne, All-In, c'est demain, à EW. Alors encore une fois, je suis pas supporter. Enfin, supporter. Je suis pas énormément la EW. Je suis de loin, mais je regarde pas particulièrement. Je sais, c'est quasiment sûr qu'il y aura une référence à Bray Wyatt à un moment. Je l'espère en tout cas. Parce que Bray Wyatt, c'est pas que la WWE. C'est tout le monde du catch qui a été marqué par Bray Wyatt. Le monde, tous les fans de catch ont au moins entendu parler de lui. Tout le monde sait à quel point il était bon. Et ouais, voilà. Je sais pas. J'aurais préféré vous retrouver pour autre chose. Vraiment, il y avait l'épisode 2 des Hot Takes qui était tourné. Je parlais de lui en même temps dans l'épisode en plus. Et j'aurais préféré vous retrouver pour autre chose. On se retrouvera pour autre chose. Euh, Désolé de remettre le couteau dans la plaie, hein, de vous reparler de ça, alors peut-être que certaines personnes commençaient à réussir à accepter et à tourner la page. Mais je me devais de le faire parce que c'est un catcheur qui m'a marqué, qui a marqué beaucoup de gens, qui a marqué toute une génération, qui a marqué le monde du catch, le monde tout court, j'ai pas peur de le dire. Et je devais le faire. Je devais parler de Bray Wyatt, je me devais de lui rendre hommage en fait. C'est un gars qui nous a fait rêver, qui nous a permis de redevenir enfant à nouveau. Et aujourd'hui c'est fini, c'est comme ça. Faut, faut accepter. Grosse pensée à sa famille, à ses proches, à ses amis, à tous ses fans. C'est un moment qui est vraiment pas facile, qui va laisser des grosses séquelles dans la vie de beaucoup de personnes. Donc on se retrouvera dans de prochaines vidéos plus joyeuses, je l'espère. C'était Gail, et merci pour tout Bray Wyatt.